un de ceux avec lesquels on s'identifie, notre génération peut-être le plus, et qui, comme moi, puisque c'est ainsi que je me présente, je m'appelle Shalom Dvar, mais c'est un nom que j'ai reçu à ma naissance. En réalité, je suis le fils du numéro 76693. C'est le numéro que ma mère portait sur son bras. Et donc ce texte est on ne peut plus proche de nous qui sommes aujourd'hui en Israël et qui peuvent lire ce texte avec la même réalité, avec le même sentiment que nous sommes non seulement lecteurs de la Bible, nous sommes acteurs de la Bible. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que dans les jours à venir, nous allons fêter le 9 Av. Aujourd'hui, nous le fêtons en deuil, mais c'est une fête. C'est un jour où il sera une véritable fête. Et le sujet que nous allons lire est tout à fait adapté à ce que le 9 Av revêtira dans le futur, et non pas seulement ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Nous avons eu deux temples dans l'histoire du peuple juif. Le premier temple a été conçu par le roi David. Il a été construit par son fils. Il a tenu un peu plus de 4 siècles. Et c'est ce que nous nommons dans la Bible la période royale, la période de la Bible. C'est le premier temple. Il a été, d'après la date vulgaire, moins 332 jusqu'à moins 432, c'est-à-dire 2500 ans. Et lorsque nous allons nous unir avec le souvenir des derniers jours du temple, dans ce mois du 9 Av, ça ne sera pas uniquement avec le temple, ce sera avant tout avec le péché originel qui a causé la perte du temple et qui est le péché, qui est la faute des explorateurs, puisque les explorateurs sont partis, ont quitté le Sinaï. C'est toujours comme ça, c'est pas la peine de vous dire d'éteindre les téléphones. Dès le moment où il y en a un qui sonne, tout le reste sera qu'il faut prendre des précautions. Le péché premier, le péché de base, fondamental, est celui qui a rapport avec Eretz Israël. Et les explorateurs sont partis le 28 Sivan, ils sont restés 40 jours en Israël et ils sont donc revenus le 9 Av. C'est le 9 Av qu'ils sont revenus. Le 9 Av était censé être Yom HaAtzmaut, puisque le 9 Av était censé être le jour de la déclaration d'indépendance, le jour où les explorateurs étaient censés rapporter la bonne parole d'Eretz Israël et de dire que cette terre est bonne et que cette terre nous attend et qu'elle nous est destinée et que c'est sur cette terre que nous serons en peuple. Ils ont dit tout à l'envers. Et ce jour de l'indépendance est devenu le 9 Av qui nous poursuit à travers tous les âges, que ce soit le premier temple qui a été investi le 7 Av, le feu a été mis le 8 Av, il a brûlé jusqu'au 10 Av, le second temple le 9 Av, l'expulsion des Juifs d'Espagne signée par la catholique Isabelle était le 9 Av, le décret des Wensen de Hitler était le 9 Av. C'est une date qui nous poursuit jusqu'à la fin des jours et qui sera un jour la rédemption, qui sera un jour un véritable jour de résurrection. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous présentons devant ces 3 semaines et que nous allons jeûner aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous jeûnons, nous savons que c'est un jour de fête qui est habillé aujourd'hui de haillons, qui est habillé aujourd'hui de deuil, mais qui est un jour de fête caché. C'est un jour qui va nous permettre de retrouver notre identité profonde. C'est un jour de résurrection. Lorsque le premier temple va être détruit, nous avons 2 grands témoins, 2 grands prophètes. Ces prophètes sont Jérémie et Ézéchiel.
Yirmiyahu et Yecheskel. Yirmiyahu est en Israël. Yecheskel est à Babel. Il a été exilé, il a été déporté quelques années avant la destruction du temple. La destruction du temple n'a pas été en une fois. La Babylonie a essayé de faire le mieux pour ne pas détruire Israël. Elle voulait la garder en tant que vassale. Il y avait ici des Juifs excités qui voulaient absolument se révolter contre la Babylonie. Jérémie s'est promené avec un joug pour bien dire aux Juifs, recevez le joug de Babel. Des années, il s'est promené avec un joug sous le cou. Ça n'a pas été. Ces excités de la guerre, ces militaristes voulaient absolument redécouvrir une liberté. Pour cela, ils voulaient s'allier avec l'Égypte. Et Jérémie avait beau de leur dire que l'Égypte n'était pas un roseau, c'était qu'un fétu, un fétu de paille qui ne tiendrait pas. Et sa parole n'a été dite dans le désert. Yecheskel disait la même chose, mais en Babylone, en disant ne venez pas, restez, faites le mieux pour rester. Ces deux prophètes, le seul prophète qui a prophétisé en dehors d'Israël, c'était Yecheskel, mais nos sages disent qu'il a prophétisé en dehors d'Israël parce qu'il prophétisait pour Jérusalem. Sa prophétie était entièrement tournée vers Jérusalem. Est-ce qu'un prophète qui est chargé de mission, comment part-il à la rencontre du peuple? Quel est le sentiment qu'il a? Croit-il que sa parole va aider? Est-il mu par l'optimisme de base qui se veut que lorsqu'il va parler, on va l'entendre, on va l'écouter, on va le prendre en considération? J'aurais bien voulu vous poser des questions. Je ne suis pas un très bon prof, mais je vais répondre à votre place. Mais c'est une question que j'aurais voulu vous poser. Je crois que, a priori, sinon, alors pourquoi envoyer un prophète? Et si on envoie un prophète pour que sa parole ne soit pas entendue, à quoi bon l'envoyer? Et pourtant, je n'ai pas demandé à imprimer toutes les sources, mais je vais quand même vous lire quelques versets qu'Yecheskel reçoit avant même de pouvoir sortir face au peuple et de prononcer sa prophétie. L'Éternel lui dit: je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs ancêtres ont péché contre moi, jusqu'au jour où nous sommes. Et les enfants à la face dure et au cœur opiniâtre, je t'envoie vers eux et tu leur diras: ainsi dit le Seigneur Dieu. Quant à eux, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car ils sont une maison de rébellion. Ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Et toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, et de leurs paroles n'aie pas peur. Si des ronces et des épines sont avec toi, et si tu demeures avec des scorpions, de leurs paroles n'aie pas peur, et devant eux ne tremble pas, car c'est une maison de rébellion. Et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une maison de rébellion. C'est le message que lui donne l'Éternel. Vous, avec un message pareil, vous sortez? C'est pas la peine d'aller parler. Chapitre 3, 7, 10. Mais la maison d'Israël ne consentira pas à t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. Car la maison d'Israël tout entière a le front rétif et le cœur endurci. Voici que je rendrai ton visage résolu en face de leur visage, et ton front résolu en face de leur front. Comme le diamant plus dur que le roc, je ferai ton front. Tu n'auras pas peur d'eux. Tu ne trembleras pas à cause d'eux, parce qu'ils sont une maison de rébellion. Encore une source, chapitre 11, 3, 14. Tout ça, c'est Ézéchiel, avant qu'il parte. C'est les paroles d'encouragement que lui donne l'Éternel.
11, 3, 4, il me dit, fils de l'homme, voici les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville et qui disent, ce n'est pas de sitôt qu'on bâtira des maisons. Elle, la ville de Jérusalem, elle est le pot et nous sommes la viande. C'est une image. En français, ça ne sonne pas très bien la vérité. On pourrait croire qu'on est une cocotte. Elle, c'est le pot, c'est-à-dire, c'est le récipient. Et nous sommes la viande, c'est-à-dire, on y est, on y reste. Non, non, on y est, on y reste. C'est notre demeure. Elle ne se tarira pas de sitôt, cette source de vie. Ce pot ne nous sera pas enlevé. Nous sommes le plat de résistance. C'est pourquoi prophétise sur eux, prophétise, fils de l'homme. Et l'Esprit du Seigneur descendit sur moi, il me dit, c'est de la sorte que vous vous exprimez, maison d'Israël? Les inspirations de votre esprit, je les connais. Vous avez multiplié vos victimes dans cette ville, et vous avez rempli ces rues de cadavres. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, ce sont les cadavres que vous y avez mis qui seront la chair, et la ville est le pot. C'est-à-dire, si vous croyez que vous serez vivant dans cette ville, en prenant cet exemple, rien ne peut nous arriver, le temple est là, tant que le temple sera... Jérémie a exactement fait face à exactement la même réaction du peuple d'Israël, des faux prophètes, qui, eux, ont une expression encore plus symbolique, qui disent le temple, le temple, le temple, sous-entendu, tant qu'il est là, rien ne peut nous arriver. Tant qu'il est là, rien ne peut nous arriver. Et l'Éternel, de donner une réponse à l'image que donnent les Juifs de Jérusalem, nous sommes la viande et la ville est le pot. L'Éternel lui dit, la viande qu'il y a, ce sont les cadavres que vous avez tués. Ceux qui resteront dans ces villes, ce ne seront que des cadavres. Ne prenez pas ça comme promesse. Mais Jérémie n'est pas entendu. Jérémie va fuir. Jérémie va être mis dans un trou. Il va être accusé d'être un déserteur, d'être un traître, d'être un faux prophète. Et même Yéhezkel, sa voix ne sera pas entendue. Et la première question que je voudrais poser avant qu'on lise le texte, alors pourquoi le prophète? Alors pourquoi la prophétie? Si ce peuple a la nuque tellement brute, tellement raide, si ce peuple est tellement têtu ça a du bien d'être têtu. Si on n'était pas têtu, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Mais si ce peuple a tellement cette incapacité de s'ouvrir devant alors pourquoi le prophète? La parole, l'autre bouche que je voudrais vous dire, le prophète Yéhezkel est venu pour le texte que nous allons lire, je crois. Ce texte qui aujourd'hui orne l'entrée de Yad Vashem. Vous l'avez le texte, lisons-le ensemble. La main du Seigneur se posa sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient tous desséchés. En hébreu, il n'y a pas marqué desséché, il y a marqué très sec, pas ça desséché. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et je répondis, Seigneur Dieu, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je ferai passer en vous un souffle, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair.
je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. C'est la seule fois où le prophète utilise cette expression, comme j'en avais reçu l'ordre. Parce que ça lui semble être tellement incroyable, impossible. Et voilà, il se fit une rumeur, comme je prophétisais, puis un frémissement, et les eaux se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée, qu'une peau s'étendait par-dessus, mais de souffle, il n'y en avait point encore. Il me dit, fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Des quatre coins, viens ô esprit, des quatre coins, souffle sur ces cadavres, et qu'ils revivent. Et je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et l'esprit les pénétra. Ils vécurent, et ils se dressèrent sur leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Extrêmement, en hébreu, me'od, me'od. Dans la Bible, il y a très peu de fois marqué me'od, me'od. Il y a encore une fois marqué me'od, me'od, c'est Ki tova haaretz hi me'od, me'od. Dans la bouche de Josué. Tova hi haaretz me'od, me'od. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu. Comment on dit en hébreu, notre espoir est perdu? Avda tikvate. Avda tikvate. Ça vous rappelle quelque chose? Odlo avda tikvate. C'est fait de nous. Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je rouvre vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous serez vivifiés. Et je vous assoirai sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui est parlé et qui exécute, dit l'Éternel. Ceci est la première partie de ce texte. Ce texte est divisé en deux, peut-être même en trois. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur la première partie. Qui sont ces ossements desséchés? Les sages, dans le Talmud, se sont demandé, est-ce que cette histoire, c'est une prophétie? Est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que ça s'est réellement passé? Pour une partie des sages, ça s'est réellement passé. Le Rambam et le Kuzari disent que cette histoire s'est réellement passée. C'est une prophétie, mais qu'elle a été donnée à l'éternité parce que c'est le symbole même de la résurrection du peuple d'Israël. Pas de la résurrection des morts. Ici, c'est une résurrection nationale. L'exil est un cimetière. Je rouvre vos tombeaux et je vais vous faire revivre. Où? En Israël. On monte en Israël et le peuple revit. Il y a une discussion chez les sages. Shmuel, le Amora Shmuel, voit dans le texte une formule qui sont prononcées par les ossements et qui disent « Avons-nous, nos os sont desséchés, avda tikvatenu, nous n'avons pas d'espoir. » Vous m'avez demandé tout à l'heure, les gens qui sont en exil et qui se disent « Qu'ai-je fait pour mériter de revenir ?»
ce texte, d'après Shmuel, est une promesse que ça ne dépend pas uniquement des actes et qu'il y a un projet divin et que les Juifs qui devront revenir reviendront, même s'ils ont un instant de doute et ils se disent: qu'est-ce que je fais pour revenir? Dit l'Éternel: je ferai venir en vous un souffle. Certains sages disent: ce sont la tribu d'Éphraïm qui, cette vallée se trouve sur la route d'Israël, sur la route de l'Égypte, proche de l'Égypte. La tribu d'Éphraïm était une tribu très combative et elle, d'après leur compte, la sortie d'Égypte aurait dû se réaliser à une certaine date. Moshe n'est pas arrivé, Éphraïm a pris le sort en ses mains et ils ont décidé de faire venir la rédemption plus tôt que prévu. Et ils sont sortis d'Égypte sans attendre le Sauveur. Sur la route, ils ont été décimés. Et ce dont on parle, les ossements desséchés, ce sont les ossements de la tribu d'Éphraïm qui ont séché au soleil le temps que les enfants d'Israël ressortent. Une autre thèse dans la Bible, dans la Gemara, ces ossements, ce sont les gens qui... cette vallée, ce n'est pas la vallée qui est sur la route de l'Égypte, c'est la vallée. Remarquez dans le texte, au milieu de la vallée. Et Médéposa au milieu de la vallée. Et les sages ont fait remarquer que c'était une vallée qui était connue. D'où est-elle cette vallée? Il n'y a pas marqué dans une vallée, il y a marqué dans la vallée. Et nos sages ont dit que c'est une vallée qui historiquement se rapporte à la Babylonie, se rapporte à Nabuchodonosor, qui, après avoir son règne, vous connaissez la fin de la Bible, la Megillat Esther, la Megillat Esther se rapporte à un événement historique où les Juifs ont désespéré de la rédemption. C'est le contraire des Bnei Ephraïm. Ils ont dit: la rédemption n'arrivera plus jamais. Parce que Jérémie avait prévu un exil de 70 ans. D'après le compte, savoir quand est-ce que les 70 ans commençaient, d'après leur compte, les 70 ans étaient terminés. Celui qui a succédé à Nabuchodonosor a sorti les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash. Il s'est assis sur le trône, il n'a pas réussi, mais il a fait comme un trône. Il a pris le verre de Shlomo HaMelech, il a fait Kiddush, il a fait un festin, il a invité les Juifs, il leur a permis d'avoir des repas kasher. Comme vous le savez, dans la Megillah, il est marqué que chacun pouvait choisir ses repas. Les Juifs ont certainement choisi des repas kasher. Et le roi Achashverosh, qui est en fait un pseudonyme, leur a dit: vous voyez, vous pouvez vivre chez moi, gardez votre identité. Comment dit certains rabbins qui sont très haut placés, nous sommes citoyens de confession juive. Eh bien voilà, vous êtes citoyens babyloniens de confession juive. Pour bien prouver que les Juifs avaient accepté cela, il a fait élever une énorme statue dans la vallée, et là, tous les Juifs se sont prosternés à la statue. Pas parce qu'ils ont été idolâtres, ils n'étaient pas idolâtres, la preuve c'est qu'ils mangeaient kasher, mais ils ont accepté, c'était une façon de dire qu'ils acceptaient le règne de Nabuchodonosor. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'interruption. Jérémie avait prévu, nous n'avons pas eu le mérite, nous ne reviendrons pas, donc il n'y aura pas de rédemption. Si pas Esther, Dieu sait ce que nous serions devenus. C'est l'époque d'Esther. Vous remarquez que pour les sages, il n'y a pas de calendrier. Chronologie. Il n'y a pas de chronologie. Et donc ça se passe à la fin de ce règne. C'est pas très loin, mais c'est après. Et l'autre se passe à la sortie d'Égypte. La vallée, les ossements. C'est évident pour les sages qu'un texte aussi fort
doit attirer notre attention et essayer de sortir tous les détails pour essayer de savoir si le prophète a donné une prophétie aussi forte, aussi importante, aussi aussi en dehors du temps. Car les ossements desséchés, ils sont tellement secs qu'ils n'ont pas de période. Et chacun pourra les retrouver. La preuve, c'est que lorsque dans le Beth Midrash, Shmuel, qu'on a cité tout à l'heure, ou Rav, qui était le premier qui a dit que c'est ceux qui sont sortis d'Égypte plus rapidement, Rabbi Yossi Aglili dit, mais non, les ossements se sont relevés. Et ils ont même loué le nom de Dieu. Ils ont chanté Shirat Chana. Ceux qui sont descendus dans les fonds de l'abîme et qui sont revenus chantent tes louanges éternelles. Ça, c'est le chant qu'ils ont dit. Chana a repris ça beaucoup plus tard. Ce chant était déjà descendu dans le monde grâce à ses ressuscités. Rabbi Yehuda ben Betera, qui est une des figures importantes, évidemment, du Talmud, c'est celui qui a précédé Hillel Zaken à la tête de l'assemblée des sages d'Israël, dit, évidemment qu'ils se sont levés. Mon grand-père était parmi eux. Moi, dit Rabbi Yehuda ben Betera, je suis des descendants des ossements desséchés, et d'ailleurs la preuve, mes téphilines. Ces téphilines, je les ai hérités de mon grand-père, et ils étaient dans la vallée. Les téphilines que je mets aujourd'hui, ils sont de la vallée. Et moi, je suis les descendants de la vallée. Donc, il y a encore deux thèses qui, elles, évidemment, ne peuvent... Rabbi Yirmiyah ben Abba dit que ce sont des gens qui n'ont pas mérité, ce sont les assimilés, des gens qui se disent quel rapport nous avons avec Israël. Et Rabbi Yochanan qui est celui qui conclut le Talmud de Jérusalem, qui dit dans la Bika, avant qu'il y ait la vallée, dans la Bika, pour ceux qui essayaient de se révolter, Nabucodonosor les avait tués. Et c'est les ossements de ceux qui avaient été tués. D'ailleurs, la vallée de Nabucodonosor, c'est une vallée qui est célèbre. C'est la vallée même où, dans la paracha de Noach, on voit que les hommes arrivent dans une vallée en Babylonie et construisent une tour pour arriver jusqu'au ciel. C'est la tour de Babel. La tour de Babel a été construite dans une vallée. C'est la vallée. C'est certainement beaucoup plus profond. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis paramain, donc j'ai du mal à faire mais je vous la cite parce que vous allez certainement revivre à quel point ce texte parcourt toute l'histoire. Le Rav Lau, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Rav Lau est une figure emblématique en Israël. Parce qu'il est à Buchenwald, à l'âge de 8 ans. Loulek. Il était à l'âge de 8 ans, il est sorti de Buchenwald. Et il raconte comment tous les enfants juifs qui avaient été sauvés des camps ont été amenés en France dans un camp de rétablissement, je ne sais pas comment on dit, un camp sanitaire. Vous m'avez compris. En fait, c'est un camp de concentration, pas où on tue, mais où on concentre ceux qui... Au début, avant qu'on tuait les juifs, on les concentrait. C'était des camps de concentration qui plus tard sont devenus des camps d'amour. Alors, il raconte qu'il y a une délégation qui est venue et qui sont venus voir les enfants, et les enfants, entre eux, s'étaient donné le mot qu'ils ne voulaient pas recevoir les délégués de cette délégation en se disant « Mais non, ils viennent nous voir. » Quand nos parents ont été tous assassinés dans les morts les plus cruelles, personne n'a émis savoir. Mais non, ils viennent nous voir alors que nous sommes des rescapés. Ils n'ont pas voulu les voir. Mais quand ils sont arrivés, il s'est avéré que dans le groupe des visiteurs, il y avait quelqu'un qui lui-même était sorti des camps de concentration et qui, en arrivant, a dit en yiddish, il a dit 3 mots. Il a dit « mes enfants, mes jeunes enfants, mes enfants chéris ». Et il a éclaté en pleurs. Il y a un des juifs, qui est un des enfants, le Rav Lau raconte, un des enfants qui plus tard montera à Jérusalem, il deviendra un des fondateurs de Hadassah. Un des enfants lui dit
avant que les invités partent, il se lève et il dit, avant de nous séparer, je voudrais vous dire que quand j'ai fui avec mon père, nous avons été d'endroit en endroit, nous avons été dans le maquis, nous avons été jusqu'à ce que les Allemands nous attrapent. Mon père m'a ordonné d'apprendre par cœur un chapitre. Et ce chapitre, c'est le chapitre des ossements desséchés. Un gosse qui dit à la délégation, il commence à réciter le chapitre, et à la fin, il dit, les ossements desséchés, c'est lui. Un enfant. Les enfants desséchés, c'est lui. Et il ajoute une phrase. Je vous remercie du cadeau que vous nous avez amené. Pas de votre visite. Cette visite, nous n'en voulions pas. Mais du fait que vous nous avez réappris à pleurer. Que vous nous avez réappris à pleurer. Car nous avions l'impression que nous étions réellement desséchés. Et que nous n'avons plus la force de pleurer. Et celui qui n'a plus la force de pleurer n'aura jamais la force de pouvoir un jour reconstruire. Les enfants, les ossements desséchés. La fin du chapitre, je continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce terme. Or, toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés. Puis prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, souche d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël, ses associés. Et rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce unique. Et elles seront réunies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ainsi, ne nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là? Réponds-leur, ainsi dit le Seigneur. Voici, je vais prendre l'arbre de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tiges d'Israël, ses associés, je les lui adjoindrai avec l'arbre de Juda et j'en ferai un arbre unique et ils ne feront qu'un dans la main. Vous compterez tout à l'heure, vous compterez le nombre de fois où le mot un, unique et un est rappelé à partir du verset 15, il est rappelé plus de 10 fois. Car c'est sur ça que va terminer le rassemblement des ossements desséchés. Or, les pièces de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main, visibles à leurs yeux. Comment on fait pour prendre 2 morceaux de bois et n'en faire qu'un? Un des rabbins qui vivait de nos jours et qui était agriculteur, qui vivait la terre, partie d'entre vous peut-être ont entendu parler de lui, il s'appelait le Rav Hanan Porat, il habitait Claretzion. Et il dit, c'est pas très difficile, ce texte est évident, c'est Kana Verochev. En agriculture, lorsqu'on veut faire pousser un arbre, la loi juive nous permet de prendre dans l'espèce du même fruit des arbres qui ont plus de force, qui ont plus de persévérance par rapport aux maladies. Comment on dit persévérance? Non. Immunition. Immunité. Non, pas immunité. Non, les infirmières. Des arbres qui sont plus résistants aux maladies. Et ça s'appelle Kana. Et sur la Kana, on met un Rochev. Rochev, c'est un autre arbre. Une greffe. Non, on la greffe, on ne peut pas greffer n'importe quel arbre. Mais c'est ainsi qu'on rend les arbres plus forts. Et c'est ainsi que va devenir l'arbre de Juda. Tu prends l'arbre de Joseph, et les tiges d'Israël, Yosef, c'est le dur. Yosef, c'est celui qui sort. Yoda, il va se mettre sur Yosef. De là, le Gaon de Vilne apprend, par exemple, qu'il y aura 2 messies. Il y aura le messie de Yosef et le messie de Yoda. C'est de ce texte. Et il en fera un arbre unique. Et les pièces de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main, visibles à leurs yeux. Et puis dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts.
et je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en une nation unique, unie dans leur pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi de tous. Ils ne formeront plus une nation double. Le royaume de Yosef et le royaume des 10 tribus et le royaume des 2 tribus. Ils ne seront plus jamais fractionnés en 2 royaumes. Ils ne souilleront plus par leurs idoles abjectes, par leur turpitude, par tous leurs forfaits. Je les tirerai de toutes les demeures où ils ont péché et je les purifierai. Alors ils seront pour moi un peuple. Et moi je serai pour eux un Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Et il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous. Ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts et ils s'y conformeront. Ils habiteront le pays que je leur ai donné à mon serviteur et encore, et qu'ont habité vos pères. Ils y demeureront, eux et leurs enfants et leurs petits-enfants pour toujours. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera accordée. Je les rétablirai et je les rendrai grands. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma résidence, je crois que c'est la 3e partie du texte, c'est le Beth Amikdash. Ma résidence sera près d'eux, je serai leur Dieu, eux seront mon peuple, et les nations seront que moi l'Éternel, je sanctifie Israël, puisque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ce texte est le texte le plus flagrant au niveau de la rédemption nationale d'Israël. C'est le texte le plus explicite dans lequel nous voyons que l'exil est réellement un cimetière, que les ossements d'Israël, comment on dit os en hébreu? Comment on dit des os? Atzamot. Comment on dit l'indépendance? C'est le même mot dans lequel s'est glissé le 1. Le 1, le Aleph, qui est glissé au milieu, nous donne la différence entre les ossements qui sont éparpillés aux 4 coins de la terre, mais Arba Kanfot Haaretz, il est marqué. Il nous fera venir des 4 coins. Les 4 coins, c'était texto pour nos sages. Il fallait arriver aux 4 coins. Un exemple flagrant, il y avait en Hollande un rabbin qui s'appelait le Rav Menachem Ben Israël, qui a fait de son mieux pour convaincre Cromwell de faire revenir les Juifs en Angleterre, parce que les Juifs ont été expulsés d'Angleterre en 1207. Quand on parle de l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'autres pays les ont précédés, y compris la France. La France a expulsé tous ces Juifs en 1378, je crois, en 1280. Tous les Juifs ont été expulsés. Ce n'est qu'après, en Espagne, en 1492, les ont précédés les Anglais et les Français. Et le Rav Menachem Ben Israël a fait tout son possible pour que des Juifs continuent à retourner s'installer en Angleterre. Et plus que ça, parce qu'il était en Hollande et la Hollande avait des colonies de l'autre côté de la terre, il a encouragé des Juifs à aller s'installer dans la Polynésie hollandaise, je crois comment ça s'appelle, de l'autre côté de la terre, en prétendant « il est marqué que nous reviendrons des 4 coins de la terre, il faut donc qu'on y arrive ». C'était texto pour les sages, c'était évident. Mais de voir comment ce texte est tellement explicite, de dire ne croyez pas, dit Yecheskel, l'exil est un cimetière. Quand l'Éternel le prend et il le fait tout autour, Yecheskel est Cohen. Yecheskel est Cohen. Il ne rentre pas parmi les eaux. Il est tout autour. Il plane autour. Il ne peut pas rentrer. Il est Cohen. Au point même où, lorsque dans la Gemara, un sage voit un de ses amis du Talmud se trouver de l'autre côté de la frontière, il lui dit pas « Eh oh, tu es parti en vacances ?» Il lui dit pas comme ça. Il lui dit « Ma le Kohen bebet akvarot » Que fait un Kohen dans un cimetière? Il n'était pas Kohen, l'autre Tana, l'autre sage. Mais l'expression « être en galoute », c'est être dans un cimetière, dans la pureté. On peut s'identifier avec une partie des versets. On peut se demander quand va arriver la fin et quand serons-nous vraiment tous unis. Je crois que réellement, il ne faut pas trop croire à la réalité de ce que vos yeux voient. Nous sommes profondément unis, beaucoup plus que vous ne le pensez. Beaucoup plus qu'on ne le pense.
Nous sommes unis dans la garantie que nous avons un vis-à-vis de l'autre. Nous sommes unis par les tripes, pas toujours par l'esprit, c'est ça peut-être notre problème. Dans l'esprit, nous sommes encore parfois dans la postmodernisme. Nous sommes unis dans le fait même que nous venons des quatre coins de la terre et que nous nous marions uns avec les autres. Nous sommes unis au point où tous les peuples nous regardent comme des phénomènes. Nous sommes des phénomènes. Le fait que nous ayons des juifs qui viennent des quatre coins de la terre, là, je viens de Misra d'Aklita, à la droite de Misra d'Aklita, une jeune fille qui venait de France et qui est venue m'annoncer qu'elle allait se marier. J'étais très content pour elle, évidemment. Elle avait déjà 23 ans, il était temps qu'elle se marie. Et la première question que je lui ai dit, c'est « J'espère que tu te maries avec un Israélien ». Elle a regardé d'un air triste et m'a dit « Non, avec un francophone ». Alors j'ai essayé, encore la dernière paire, j'ai dit « J'espère qu'il est au moins ashkenaz ». Elle a fait « Non, il est sfarad ». Quel dommage. Nous venons des quatre coins de la terre, nous sommes réellement unis. Et le fait que cette fusion se refait, que ce peuple est en train de se refaire, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais je voudrais vous raconter une histoire qui, je crois, va me permettre de terminer et aussi de vous dessiner à quel point ce que nous voyons n'est toujours que la clipa, n'est toujours que ce qui apparaît. Et je voudrais vous dire que c'est très bien que c'est comme ça. C'est très bien que c'est comme ça. Les sages ont dit qu'il y a dans l'histoire d'Israël, il y a des cavernes. Il y a des cavernes, ce sont des moments sombres. Les moments sombres sont toujours ceux qui possèdent la lumière. Et il est évident que la création commence par les ténèbres. C'est évident. Les créations commencent par les ténèbres. Vayomer Elohim Yehi Or, c'est beaucoup plus tard. Au début, il y avait les ténèbres. Et la création commence par les ténèbres. Et tout commence par les ténèbres. Et au plus que les ténèbres sont apparentes, au plus que le soleil un jour va se lever. Je crois, moi j'ai donné ce nom, pas obligé de l'accepter, mais ça me plaît. Je l'appelais le syndrome des cavernes. Pourquoi le syndrome des cavernes? Parce qu'à mon avis, là, à mes yeux, dans l'historiosophie de la Bible, la première fois où ça apparaît d'une façon frappante, c'est lorsque Lot s'enfuit de Sodome, que Sodome est détruite, et qu'il rentre dans la grotte avec ses deux filles, et que ces deux filles disent « Il ne reste sur terre que nous ». Car c'est ça qui est au fond de ce qui va se passer ces nuits où ils sont ensemble dans la caverne. C'est ce que nous appellerons plus tard la mitzvah du Lévira, de pouvoir donner. Là, c'est un Lévira universel. Tout a été détruit. Il n'y a pas de Facebook à l'époque. Toute la vallée de Sodome est détruite. Le ciel crache du feu. Il ne reste rien. Sur tout ce qu'on peut voir, il ne reste rien. Les seuls rescapés qu'il y a, c'est eux. Et c'est eux, c'est Lot et ses deux filles. De ces deux filles vont sortir deux peuples. Ce sont deux peuples qui vont changer l'histoire. Et ces deux peuples ont rapport avec nous. Ils ont rapport avec nous et ils vont se répercuter au travers de l'histoire pour arriver jusqu'au royaume d'Israël. Puisque de Moab va sortir David Amelech. Je ne vais pas m'attarder, mais je crois qu'en général, quand il y a des grandes choses et qu'elles sont ouvertes au public, quand elles n'ont pas je crois que c'est la définition de la tzniut. La tzniut, ça ne veut pas dire être habillé avec d'être entièrement couverte. On peut être entièrement couvert et être pas tsanou à promotion. Et on peut parfois voir des gens qui ne savaient pas exactement quelles sont les lois de la tzniut, et pourtant Dieu sait s'ils sont tsnouim à faire peur, pas à faire peur, à faire joie. Dans la tzniut de l'histoire, il y a un cadeau du ciel. Et si le Rambam dit comment se fait-il que Jérusalem a été conquise en dernier?
vous savez que Jérusalem a été la dernière conquête du peuple d'Israël. Tout a été conquis, sauf Jérusalem. Jérusalem a été la dernière conquête, c'est David Ameller qui va en faire la conquête, pour qu'il la conquérise. On dit ça? Conquiert. Vous savez que c'est pas logique. Pour qu'il la conquiert, il faut qu'il vienne de Hebron, où il a déjà été roi, il va venir, il va conquérir la ville. Donc c'est la dernière ville qui va être roi. Le Rambam dit, comment se fait-il que se passe autant d'années avant que la... Il n'y avait pas que David Ameller. Il y a 440 ans qui sont passés, parce que les Juifs sont entrés 385 ans avant. Il y a eu toute la période des juges. Pendant toute la période des juges, Jérusalem est une ville non juive. Comment se fait-il qu'elle est conquise à la dernière? Le Rambam dit pour qu'elle ne soit pas la convoitise de tous les mondes, des peuples, qu'elle reste cachée, qu'elle ne soit pas la convoitise. Et je crois que tous les grands phénomènes qui se passent, y compris en Israël, si les peuples savaient à quel point nous avons de la lumière, déjà qui nous enquiquine, Dieu sait combien, ils ne nous auraient pas laissé le temps de souffler. Donc il y a des choses qui sont cachées, et les grandes choses sont cachées. Je n'ai pas oublié que je voulais vous raconter une histoire. Il y avait un général en Israël qui s'appelait Yigael Yadid. Il était aussi archéologue. Et c'est lui qui a découvert Matsada. Il n'a pas découvert Matsada, c'est lui qui a mis à jour beaucoup de Matsada. Matsada, vous savez, était la frontière d'Israël avant la guerre de 67. Je me suis trompé, je croyais qu'il y avait un téléphone qui sonnait, tout le reste mettait sur vivre. Mais comme j'ai fini, ça ne fait rien. On peut laisser les téléphones. Lorsqu'il a fait les fouilles, il raconte dans son livre qu'il y a eu un moment où toute l'expédition d'archéologues a été prise d'une émotion sans borne. Lorsqu'ils ont mis à jour la synagogue de Matsada. Pour nous juifs qui venons de l'exil, les synagogues sont toujours tournées vers l'est. N'est-ce pas? Vous comprenez que la synagogue de Matsada est tournée vers l'ouest. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Jérusalem est à l'ouest. Comme la synagogue du Golan est tournée vers le sud. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et comme la synagogue de Hebron est tournée vers le nord. Il n'y a que nous qui venons de France qui croient que tout est tourné toujours vers l'est. C'est très bien. Même à Baka. Même à Baka, c'est vers le nord. Sauf la victoire. Où la femme de Napoléon ne voulait pas voir la victoire lorsqu'elle allait à l'église de Saint-Augustin, et elle a demandé à ce que la victoire soit tournée, qu'elle ne soit pas en façade, donc elle ne pouvait pas se tourner vers l'est, elle est tournée, je crois, vers pas moi, le nord ou le sud, je ne sais pas où, mais elle n'est pas tournée vers l'est, uniquement pour que la femme de Napoléon ne puisse pas la percer. Donc, dans la synagogue de Matsada, ils ont mis à jour la Gniza. La Gniza, c'est l'endroit où on dépose tous les textes qui sont, ou des parchemins qui ont été endommagés, ou des tefilines qui ne sont plus kshérim. Ils ont découvert des tefilines. Selon les tefilines qu'on a découvert, on sait si la répartition était selon Rabbi Tam ou Rashi. On a découvert la forme des tefilines, qui n'était pas ronde et bien carrée, comme il est marqué dans le Gemara. Et ils ont découvert un parchemin entier. Et ce parchemin entier, c'est ce texte que nous venons de lire. Et il a dit, comment se fait-il que nous avons l'honneur, que nous avons la joie, moi qui étais le premier général de l'armée d'Israël, de pouvoir mettre à jour ce que le dernier général qui était sur Matsada nous a laissé comme testament. Et maintenant vous comprenez qu'en fait ce que je voulais vous dire, les os sont desséchés, c'est fou.